Les personnes adonnées à la spiritualité peuvent avoir dans tous leurs sens et ont souvent des représentations qui leur viennent d'une manière surnaturelle. Ainsi, la vue perçoit des figures et des personnages de l'autre vie, des saints, des anges bons ou mauvais, et certaines lumières ou splendeurs extraordinaires. L'ouïe perçoit des paroles extraordinaires prononcées par des personnages qu'on voit ou par d'autres qu'on ne voit pas. L'odorat perçoit parfois des parfums très suaves d'une façon sensible, sans qu'on en connaisse la provenance. Le goût perçoit les saveurs les plus exquises, et le toucher éprouve tant de jouissance en certaines circonstances que le bonheur semble pénétrer jusqu'à la moelle des os, rajeunir le corps et le plonger au milieu des délices. Cette faveur ressemble à l'autre qu'on appelle l'onction de l'esprit, qui vient en effet de l'esprit et se répand dans tous les membres des âmes pures. Cette suavité des sens est très ordinaire chez les personnes adonnées à la spiritualité, car elle provient de l'affection et de la dévotion sensible de l'esprit. Mais elle est plus ou moins grande en chaque âme. Or, il faut savoir que si tous ces effets qui peuvent se produire dans les sens corporels ont Dieu pour auteur, on ne doit jamais les regarder avec sécurité et les accepter. Il faut plutôt les fuir complètement, sans même chercher à examiner s'ils procèdent du bon ou du mauvais principe. D'ailleurs, plus ils sont extérieurs et corporels, moins il est certain qu'ils viennent de Dieu. Il est plus naturel que Dieu se communique à l'esprit, et c'est ce qu'il fait ordinairement. Cette voie est plus sûre et plus avantageuse pour l'âme que celle des sens, où il y a ordinairement beaucoup de dangers et d'illusions. En effet, dans ces sortes de faveurs, le sens corporel se fait juge et appréciateur des réalités spirituelles, en s'imaginant qu'elles sont comme il les éprouve. Et cependant, il y a autant de différences entre les unes et les autres qu'entre le corps et l'âme, ou entre la sensualité et la raison spirituelle. Le sens corporel est aussi ignorant des réalités raisonnables, je veux dire spirituelles, que la bête de somme l'est de ses réalités raisonnables. Il l'est même davantage. Il se trompe donc beaucoup, celui qui estime ces sortes de faveurs, et il se met dans un grand danger de tomber dans l'illusion. Du moins il mettra en lui un empêchement absolu à devenir vraiment spirituel. Toutes ces faveurs corporelles dont nous avons parlé n'ont aucun rapport avec les réalités spirituelles. Voilà pourquoi il faut toujours craindre qu'elles ne viennent du démon plutôt que de Dieu. Le démon, en effet, a plus de prise sur la partie qui est extérieure, corporelle et psychique, et il lui est plus facile de tromper sur ce point que dans la partie plus intérieure. J'ajoute que plus ces formes et ces manifestations corporelles sont extérieures, et moins elles profitent à l'âme et à l'esprit, à cause de la distance et de la disproportion énorme
qu'il y a entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Lors même qu'elles produiraient quelque bon effet spirituel, comme cela arrive toujours quand elles ont Dieu pour auteur, cet effet, cependant, est toujours bien moindre que si ces mêmes manifestations étaient plus spirituelles et intérieures. Aussi, elles engendrent plus aisément l'occasion de tomber dans l'erreur, et la présomption, et la vanité. Comme elles sont si palpables et si matérielles, elles émeuvent profondément les sens, et il semble à l'âme qu'elles sont d'autant plus précieuses qu'elles sont plus sensibles. Elle les suit et abandonne le guide beaucoup plus sûr de la foi. Elle s'imagine que cette lumière est le guide et le moyen qui la fera parvenir au but désiré, à l'union divine. Ainsi elle s'éloigne d'autant plus du moyen et de la lumière de la foi qu'elle fait plus de cas de pareilles manifestations extérieures. Et il y a plus. Quand l'âme se voit l'objet de telles manifestations extraordinaires, elle en conçoit très souvent une certaine satisfaction d'elle-même et s'imagine être quelque chose devant Dieu. Or cela est contre l'humilité. Le démon, en outre, sait très bien lui suggérer une secrète satisfaction d'elle-même, et qui parfois est très manifeste. Voilà pourquoi il produit parfois ses effets dans les sens. Il montre à l'œil des figures de saints et des splendeurs merveilleuses. Il fait entendre à l'ouïe des paroles très flatteuses. Il fait sentir des parfums très suaves. Il flatte le palais de douceurs exquises et le toucher de grandes délices. Son but est par là de tromper les âmes et de les entraîner dans une foule de maux. Ainsi faut-il toujours repousser ces représentations et ces communications sensibles. Supposez que quelques-unes viennent de Dieu, on ne lui fait pas injure en les repoussant et en ne les voulant pas, et on ne manque pas pour cela de recevoir l'effet et le fruit que Dieu se proposait de produire dans l'âme par leurs moyens. Et nous en donnerons la raison certaine demain.